Bonjour à tous et à toutes, c'est nos amis Armeco, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'avais décidé, désolé pour cette attente, mais j'avais décidé un peu de plus faire de vidéos pendant un certain temps. Donc, parce que bah, déjà, enfin, j'avais plus forcément d'idées, mais on va en faire une petite histoire de se remettre un peu dans le bain des vidéos. Donc on va faire un petit suivi d'élevage de mes colonies. Donc il y a eu du bon, du mauvais, il y a eu surtout du très mauvais. Juste par exemple il y a 10 secondes, j'ai voulu en fait remplir un nid de chez Antlaps. Et du coup le problème c'est que bah, je l'ai pété, la seringue. Le problème c'est que c'était bouché et bah, je suis pas arrivé à le déboucher. Et bah, du coup ça a tout pété le verre quand j'ai forcé un peu plus. Enfin j'ai forcé. C'est juste que j'ai appuyé sur la pipette un peu plus fort. Et bah du coup ça a explosé. Donc bah voilà. Donc ça c'est pas grave, ça c'est mon problème. J'en tiens responsabilité et on va quand même continuer tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a à voir dans l'élevage de fourmis. Donc alors celle-là je me rappelle plus des fourmis, mais ça faisait un moment que je les avais pas vues parce que je les ai vues il y a quelques mois. Enfin, je les voyais pas, il y en avait pas beaucoup. En fait, elles étaient toutes juste là-dedans. En fait, il y en avait très très peu et en fait, elles étaient toutes là-dedans. Et après, quand j'y suis retourné, bah, il y avait tout ça. Je crois que c'est des Nélandéries, enfin l'espèce. Je me rappelle plus du genre, mais je crois que c'est des Nélandéries. Donc là, j'ai Camponotus avec un nid en verre. Donc Nicoba indice ici. Après, nous avons derrière, alors qui est en train d'être déménagé avec le nid, euh, le nid en verre sur colonne. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. Donc après derrière, le problème c'est que j'avais fait une commande. Le problème c'est qu'il y avait du couvain, mais bon, ça a pas marché, elle les a mangés. Donc j'ai redonné un peu à manger. C'est une Camponotus cruentatus. Donc elle a deux œufs. Elle a à peu près deux œufs. Donc du coup là j'ai une colonie, bah, ma colonie de Crematogaster scutellaris, donc qui a énormément grandi. Donc comme on peut voir, la gine qui est ici. Ah bah mince, il y avait encore un peu d'eau. Bah, c'est pas bien grave, c'est sur le verre. Donc la gine qui est ici et que il y a pas mal là encore de couvain. Et quand même par contre beaucoup de détritus ici, mais bon, bah, c'est une espèce qui est un peu sale, donc bah, beaucoup de détritus. Il y a beaucoup moins de mortes, ce qui est passé une période, il y avait plein de mortes ici. Et en fait, elles faisaient pas le ménage. Là, elles ont fait un peu plus le ménage. Donc, on en voit quelques-unes qui meurent, qui sont mortes là. Mais avant, là, il y en avait pas mal ici et ici, des mortes. Donc, l'aire d'achat, je l'ai un petit peu nettoyé pour juste avant la vidéo. Donc, bah, c'est une aire de chasse. Je suis censé la changer bientôt, mais bon, j'attends la commande. Donc ici nous avons une Camponotus turkestanus. Alors il y en a qui vont me dire que c'est pas une turkestanus, mais bon, moi j'ai toujours connu la turkestanus avec son abdomen jaune. Donc qui a trois fourmis avec deux cocons qui vont bientôt passer stade de fourmis. Donc je n'ai pas d'œufs. J'ai des larves de premier et deuxième stade. Et après nous avons les Camponotus aethiops qui malheureusement elles grandissent, mais très très peu. Donc il y a beaucoup de larves, comme on peut le voir au milieu à côté de la gine, mais on a un peu de couvain. Là, par exemple, nous avons une fourmi, enfin un cocon, une fourmi qui porte un cocon qui va bientôt dans quelques heures ou dans quelques jours, bah, se transformer, enfin apparaître en fourmi. Donc voilà, donc alors c'est pas forcément, je dis pas que c'est là forcément la faute du nid, mais c'est un aspect général.
Et donc, après, nous avons une colonie de Myrmica rubra. Donc avec toujours un peu ses nids. Donc toujours ces aires de chasse. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas reçu les commandes donc, de chaque espèce. Ah oui, non, j'ai oublié. Alors, ici, nous avons une colonie de Messor structor. Alors pour ceux, alors, je ne sais pas si dans les précédentes vidéos je l'ai dit ou pas, mais mes deux Messor barbarus sont mortes. Donc c'est une polygynie. Donc là il y a 2 gynes. Et là ça avance pas très vite. Mais alors vraiment pas du tout. Donc on a une petite réserve ici. Toute petite. Donc je les nourris pas mal. Donc comme on voit il y a des médias. Donc il y a des midors, des minors, des presque majors. Enfin moi j'appelle ça des presque majors parce qu'ils sont quand même assez gros pour des médias. Mais pas assez pour être vraiment des majors avec... Ah si, là il y en a une là. Elle est en train de se précipiter. Donc, euh, donc voilà, c'est une toute petite vidéo. Donc elle va pas durer longtemps. Donc c'est mon grand retour. Donc, euh, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. À me dire en commentaire vos colonies de fourmis et leur avancement. Depuis quand vous l'avez. Depuis quand vous avez chaque fourmi, pas forcément chaque fourmi, ça va être long, mais depuis quand vous avez commencé, si ça marche, si vous en occupez bien ou pas. Donc dites-moi tout ça en commentaire et j'essayerai au mieux d'y répondre. Donc voilà, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Allez, salut.